La méditation d'aujourd'hui porte sur les deux titres, Mère digne d'amour, Mère aimable, Mère admirable. La Vierge Marie, elle est Mère digne d'amour, Mère aimable, et elle est Mère admirable. La première fois que j'ai prêté attention à ce titre, Mère admirable, car les titres dans les invocations de la litanie de Lorette, vous le savez, sont très nombreux, la litanie est longue, cela fut lors d'un passage au couvent de la Trinité des Monts, à Rome, église française des pieux établissements à Rome et Lorette. C'est au-dessus de la place d'Espagne. La Trinité des Monts fait partie des lieux immanquables à visiter à Rome. À l'étage du couvent, qui jouxte l'église, vous trouvez une représentation de la Sainte Vierge datant du XIXe siècle. Mère admirable, Mater admirabilis. Les religieuses de ce couvent sont très attachées à ce vocable. D'autres disent qu'elle est même 3 fois admirable. Mater, ter admirabilis. Ter en latin veut dire 3. Elle est 3 fois admirable. Pourquoi? Parce qu'elle est mère de Dieu. C'est la définition de foi que nous recevons du Concile d'Éphèse, qui a eu lieu en 431. Deuxièmement, parce qu'elle est mère du Rédempteur, de Jésus, notre Sauveur. Parce qu'elle est mère de l'humanité rachetée, enfin, nous tous, nous l'avons reçue comme notre mère au pied de la croix, à l'instar de Saint Jean. Oui, terre, sous-entendu trine, en rapport à la Trinité. Marie est liée au mystère de la Trinité. Elle est fille du Père, c'est-à-dire fille de Dieu, femme créature, fille du peuple juif, croyante dans cette foi de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Elle est mère du Fils, associée au mystère de l'Incarnation. Elle porte Jésus, fruit béni de ses entrailles. Elle est épouse de l'Esprit Saint, elle dit oui au messager de Dieu, Saint Gabriel, elle est une école de disponibilité à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu qui agissent en nous. Mais revenons à ce tableau, à la Trinité des Monts à Rome. C'est une image que je vous invite à retrouver par vous-même, cette Mater admirabilis de la Trinité des Monts. Nous voyons la Vierge dans un bel halo de lumière. Elle a les yeux baissés dans une attitude de prière. Elle a un visage en paix. On pressent une plénitude intérieure. À travers son visage et son attitude, je vois la Vierge de l'invisible. Je vois la Vierge de l'essentiel. Ses yeux baissés dans la prière regardent, contemplent. Qu'est-ce que ces yeux contemplent? Ces yeux contemplent l'invisible présence, l'invisible vie, l'invisible action, l'invisible amour. Elle admire ce qui est admirable. Et en admirant ce qui est admirable, cela la rend à son tour admirable. Oui, je suis donc alors comme transporté vers elle, attiré vers elle. Elle est digne d'amour, elle est aimable. Ce qui est admirable en elle vous transporte jusqu'à elle. Elle vous apparaît comme aimable, comme une mère aimante. Si une fois ou l'autre, nous sommes choqués par une attitude maternelle, dans le cours de la vie, nous pourrions dire « une mère digne de ce nom ne ferait jamais ça ». Au jugement trop rapide de toute façon, quand observé de loin et chez les autres. Mais notons que Marie ne tombe jamais sous le coup d'un tel jugement. Marie, l'Immaculée Conception, pleine de grâce, conçue sans péché. De toutes les façons, une mère ne peut jamais cesser d'être la mère de son enfant.
Il nous faut simplement lire les évangiles. Tous les passages où Marie est présente, elle exerce sa maternité. Jésus en a bénéficié depuis le début, lui l'homme au milieu des hommes. Un enfant d'homme qui grandit, qu'émande de sa mère un regard. Que fait une mère en pareille situation? Elle baisse le regard vers son enfant pour s'inquiéter de lui. Jésus a vécu cette filiation maternelle par sa mère, la Vierge Marie. Il a aimé celle qu'il a aimée depuis le début et qui lui a appris l'amour de Dieu, comme fidèle d'Israël, et l'amour des autres au sein de la Sainte Famille, en honorant Saint Joseph comme son père adoptif nourricier. Plus le temps passait, plus ce fut Jésus qui apprenait à Marie l'amour de Dieu. Jésus n'a jamais douté de l'amour de sa mère. Il y a un moment de la vie publique, c'est le tout début de son ministère, pourtant il la met à distance, il la met à l'épreuve. C'est à Cana, les noces de Cana. Il manque du vin et Marie demande quelque chose à son fils, elle demande un miracle. Ils n'ont plus de vin. Jésus qui dit pourtant « Femme, que me veux-tu » à la fin du repas, elle est exaucée. Marie, en sa maternité, a été prévenante, aimable. Elle a demandé le miracle dont avaient besoin les mariés pour ne pas être gênés. Vous vous souvenez, ce meilleur vin servi à la fin, signe du surabondance de Dieu. Marie a dit à ce moment-là au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus nous dit aussi par ailleurs, « Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Marie l'a appris au fur et à mesure du ministère public, jusqu'à la souffrance qui culminera à la croix. En aimant cette mère admirable, si aimable, personne ne peut dire qu'il n'est pas digne d'amour. La Vierge Marie, dans les évangiles, donne l'amour avec un grand A et reçoit l'amour, toujours avec un grand A, dans sa propre relation à Dieu, grâce à son Fils Jésus. Et puisqu'elle l'a expérimenté et que Jésus nous l'a donné comme mère alors qu'il était sur la croix, c'est à nous aujourd'hui qu'elle donne de l'amour et qu'elle reçoit de l'amour pour le donner encore à Jésus de notre part. Mère digne d'amour, mère aimable, mère admirable, alors nous chantons le Magnificat avec elle. Le puissant fit pour moi des merveilles. Pour finir, je vous cite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans Le secret de Marie. Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie « Marie », qui ne glorifie que Dieu lorsque, avec Sainte Élisabeth, on l'appelle bienheureuse. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie, Jésus, et par Jésus, Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. Qui dit tout n'accepte rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu. Toute sûreté contre les ennemis de Dieu.
toute vérité contre le mensonge, toute facilité et toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. Oui, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un bel apôtre de la Vierge Marie, à qui l'on prête souvent ces mots « à Jésus par Marie », mais dont la devise était « Dieu seul ». Cette citation du secret de Marie nous le montre. Nous regardons la Vierge Marie aimable et admirable, elle nous montre son Fils, qui nous montre le Père, et ainsi nous allons à Dieu, qui est le plus admirable et le plus aimable. Mais bien sûr, la Vierge Marie est la première des créatures qui méritent ces titres. Alors, dans nos méditations et dans nos prières, souvenons-nous de ces beaux titres. Mater admirabilis, Mère admirable, digne d'amour. Elle se célèbre au calendrier de l'Église le 20 octobre, en plein mois dédié à la prière du rosaire. Mère digne d'amour, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous.